Salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble en quoi consiste la domiciliation d'entreprise. Donc on va se faire un petit tour des avantages et des inconvénients de cette démarche-là. Tu verras qu'il y a des petites économies à aller chercher, notamment sur le côté fiscal, donc ça peut valoir le coup. Et en tout cas, avec tout ça, normalement, tu pourras décider si oui ou non, c'est une bonne solution pour toi dans ta situation personnelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la domiciliation? Eh ben, c'est tout simplement le fait que quand tu crées une société, donc peu importe que ce soit une micro-entreprise pour devenir auto-entrepreneur ou une société de type EURL, SAS, etc., et bah, tu vas tout simplement devoir renseigner une adresse pour héberger ton siège social, forcément. Donc là, en général, la majorité des gens utilisent leur domicile personnel pour simplifier un peu les choses, ou alors l'adresse des locaux qu'ils ont loués ou achetés pour l'occasion pour héberger leur société, tout simplement. Mais du coup, pas mal de services voient le jour en te proposant d'héberger ta société à une adresse que eux possèdent, et au passage, ils s'occupent également de gérer tout ton courrier. Donc en général, ils te le scannent et te le renvoient de façon digitale, etc. Donc c'est vraiment fait pour te simplifier la vie. Et ça peut être du coup totalement à l'autre bout de la France, voire du monde potentiellement. Donc voilà, ça c'est domicilier ton entreprise et on va voir que ça peut avoir pas mal de beaux avantages. Le premier avantage, il est évident, hein, du coup, vu que tu n'as pas besoin d'être sur place et de récupérer toi-même ton courrier, bah forcément ça te fait des contraintes en moins et du temps en plus pour ton activité. Donc ça c'est quand même super rassurant parce que tu sais que peu importe où tu es dans le monde, donc surtout pour ceux qui aiment bien télétravailler, etc., tu sais que tu peux le faire de n'importe où, donc ça c'est super cool et tu recevras en temps et en heure ton courrier de façon digitale. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi le fait que tu n'auras pas besoin de déménager ton siège social si tu changes de locaux ou du coup que tu déménages à titre personnel. Parce que typiquement, donc la question s'était posée pour moi, vu que j'ai domicilié ma société directement chez moi. Et par contre, le petit risque là-dedans, c'est que quand tu déménages à titre perso, eh ben, tu dois déclarer du coup un changement de lieu pour ton siège social. Et là, ça entraîne des frais donc de l'ordre de 300-400 euros. Donc, franchement, c'est des trucs où tu n'as pas envie de les payer juste pour changer une ligne sur ta facturation. Mais bon, voilà, il faut passer par là. Et donc, si un service de domiciliation te permet de ne pas le faire, c'est quand même plutôt cool. Ensuite, ces services-là, ils permettent également d'avoir un peu plus de confidentialité, notamment en révélant pas du coup ton adresse personnelle publiquement, parce que je ne sais pas si tu sais, mais forcément, si tu mets ton adresse, elle figurera sur toutes tes factures, elle figurera sur les registres un peu de sociétés, donc type société.com sur Internet, ou quand tu tapes le nom d'une société, tu tombes sur son siège social. Donc forcément, voilà, si tu veux pas qu'on sache où tu habites, évite d'utiliser cette technique-là. Mais donc la possibilité de se domicilier peut être voilà, une solution pour tout ça. Et par la même occasion, du coup, ça va t'éviter de recevoir des courriers, soit des arnaques, soit des pubs, etc. Donc d'ailleurs, je sais que les sociétés de domiciliation font le tri, donc ils te mettent même pas les pubs, ils savent que ça va te faire gagner du temps de ne pas recevoir une notif. Donc voilà, ça te fait gagner du temps et ça t'évite peut-être aussi pas mal de prises de tête hein, pour repérer les arnaques, etc. Parce qu'à chaque fois que j'en parle avec d'autres potes entrepreneurs, on a tous eu le même courrier en créant notre micro qui te demande de l'argent en disant que c'est payant de créer ta société, alors que pas du tout, hein, clairement. Donc forcément, voilà, ils te demandent un chèque ou un virement, je sais plus, mais tombez pas dans le panneau si vous en êtes à cette étape-là, voilà. Vous ne faites pas avoir, et au moins si tu prends domiciliation, ils te font le tri, ils te notent même pas ce courrier-là, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Ensuite, la domiciliation, ça peut également avoir un avantage un peu plus fiscal cette fois-ci, parce que ça va tout simplement impacter ta CFE, donc ta cotisation foncière des entreprises, qui est une taxe dépendant tout simplement de la ville dans laquelle est enregistrée ta société. Donc ça va surtout dépendre également du nombre d'entreprises dans cette ville-là, mais ça c'est des détails. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très variable en France. Donc ça peut aller de moins de 100 euros à potentiellement 1000 euros, et en fonction de ton chiffre d'affaires, ça évolue, etc. Donc voilà, c'est très variable. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la moins chère CFE de France est à Paris. Donc forcément, il y a beaucoup d'entreprises à Paris, donc ça fait baisser au fur et à mesure la CFE. Et donc ça devient un peu un cercle vertueux où toutes les entreprises veulent être à Paris pour cette raison-là. Et donc les boîtes de domiciliation, elles l'ont bien compris, et elles ont d'ailleurs des très belles adresses en général. Donc elles sont voilà, avenue Montaigne, avenue des Champs-Élysées, etc. Donc ça peut te faire d'une part un petit libellé un peu sympa sur tes factures pour voilà, te la péter un petit peu, mais surtout ça te permet d'avoir une CFE un peu plus faible, parce que du coup tu vas être généralement sous les 100 euros, alors que tu aurais payé peut-être 4 ou 500 ailleurs. Donc voilà, ça peut te faire potentiellement de très belles économies, donc à voir en fonction de ta situation, etc. Et si tu veux du coup forcément décider si oui ou non c'est une bonne solution, il manque plus qu'à voir les inconvénients qui vont avec ces démarches-là. Donc le premier, évidemment, c'est le prix. Parce que voilà, tous ces services-là, évidemment, c'est pas gratuit. Et en général, c'est de l'ordre de 20 euros par mois. Donc ça te fait 200, 250 euros à l'année, ce qui forcément n'est pas négligeable. Hein. Quand tu as un chiffre d'affaires assez faible, ça vaut peut-être pas le coup de les mettre. Et même si voilà, ça joue un peu sur ta CFE, etc., à toi de faire tes calculs. Mais voilà, c'est un prix à considérer. Donc évidemment, les adresses de domiciliation, elles ont différents packages, différents forfaits en fonction des options que tu vas prendre en plus. Donc, évidemment, une adresse prestigieuse, ça vaut un peu plus cher. Ils te proposent également des options donc de type renvoyer ton courrier en physique chez toi directement. Donc peu importe où tu te situes, etc. Ils te le renvoient à une adresse que tu auras évoquée. Donc, voilà, pas mal de petites choses qui peuvent faire du prix en plus. Mais en général, tu es de l'ordre de 20 à 25 euros par mois.
ce qui paraît quand même honnête, mais à prendre en compte dans tes calculs. Le deuxième point, c'est peut-être aussi tout simplement que toi, tu veux gérer toi-même ton courrier. Donc le fait d'avoir au même endroit le pro et le perso, tu te dis hop, ça fait d'une pierre deux coups et c'est plus facile notamment et ça fait moins de démarches tout simplement pour aller créer tes comptes, gérer ton courrier en digital, etc. C'est totalement normal, hein. Pour le coup, pas mal de gens font ça. Et honnêtement, je te recommande si tu n'as pas du tout envie de te prendre la tête et de payer pour quelque chose dont tu ne vois pas vraiment l'intérêt. Clairement, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et le dernier point, par contre, qui est plus important quand là tu passes en société, donc ça concerne moins les micro-entrepreneurs, mais plutôt la société, c'est que par contre, tu ne bénéficieras pas du fait de te déduire une partie de ton loyer, par exemple. Donc moi, typiquement, je suis à titre perso domicilié chez moi, et du coup, je peux tout simplement me permettre, vu que je télétravaille beaucoup à la maison, de payer une partie de mon loyer en société, de payer du coup une part de l'électricité, d'internet, etc. Donc ça te fait quand même des charges en moins et du coup du pouvoir d'achat personnel en plus grâce à ta société. Donc ça, franchement, je pense que c'est un avantage non négligeable de domicilier chez toi. Donc à voir par rapport du coup à l'écart de CFE, si oui ou non ça vaut le coup. Mais voilà, c'est des calculs à faire et honnêtement, voir avec un comptable, hein, si tu passes en société, il te fera les calculs pour toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça peut être bien d'établir un plan à l'avance pour tout ça. Donc voilà pour ce petit tour des avantages et inconvénients de la domiciliation. Donc si ça t'intéresse, honnêtement, pas mal de sociétés font ces services-là, évidemment. Moi, si j'ai tendance à t'en conseiller une seule, ce serait Legal Place. Donc il le fait à partir de 17 euros par mois, donc c'est quand même plutôt en dessous de la moyenne, donc c'est assez avantageux. Et surtout, il te propose également de gérer ta création d'entreprise, ta comptabilité, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir tout au même endroit, hein, forcément pour simplifier, au moins ça globalise un peu tout ça au sein d'une même entité, donc c'est plutôt sympa. Et pour être honnête, je suis allé leur négocier un petit code promo que tu pourras retrouver directement en description. Donc ça donnera moins 15% sur tous leurs services. Donc voilà, je pense que si ça t'intéresse, je te laisse checker en description. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à liker pour me soutenir et à t'abonner évidemment. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo freelance. Salut!